Donc toujours au feeder, hein, prendre un repère sur la berge d'en face. Donc là, bah, moi j'ai de la chance, j'ai 2 portes de garage et une grosse poubelle. Donc et voilà. Là je vais tendre ma bannière, je vais attendre un tout petit peu que l'eau puisse pénétrer dans la cage. Et hop. Voilà, là le contenu est vidé. Et je vais répéter l'opération 3 fois de plus. Il faudrait peut-être demander aux spécialistes de la spécialité de savoir si eux sont capables de déterminer si la cage est vide ou pas. Alors c'est facile à déterminer si tu utilises une cage très légère, parce que forcément tu vas tout de suite avoir le retour de la cage une fois que tu vas prendre contact. Là avec un 50 grammes, très honnêtement je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que grâce à la tresse et à la canne, sur un coup de sillon, donc on va avoir une accélération de la cage, et là, la pression de l'eau va faire en sorte que l'amorce sorte de la cage. Alors attention, si tant est que le mélange soit sec, pas trop mouillé, et voilà. Après, quand on mouille un peu plus l'amorce, forcément, il faudra attendre plus longtemps pour que ça diffuse. Il arrive parfois qu'il reste de l'amorce dans la cage. Pour moi, c'est pas grave en fait, parce que c'est pas sec, donc tu vas pas en mettre partout. Mais bon, voilà. Je sais pas. Il faudra demander à nos spécialistes. Genre Franquis, tu peux nous répondre? En fait, moi, je fais ça plutôt au feeling. Bon. Ouais. Je sais en fait comment l'amorce va travailler aussi. Après, pour ceux qui... De toute façon, là, on est sur une pêche de loisir, c'est pas un concours, c'est pas une compétition, donc on a tout notre temps. On peut très bien laisser la cage pendant 2 minutes au fond de l'eau. Là, on est sûr que tout sera en fait sur le fond. Pour ceux en fait que ça peut rassurer. Pour le reste, en compétition, pour l'amorçage, on utilise en fait des cages ouvertes en haut et en bas, avec des cages, avec des cannes très raides, donc sur un coup de sillon. Là, il n'y a rien en fait qui reste dans la cage. Voilà, juste en fait. Le petit coup de sillon un peu sec suffit à vider le contenu. Alors le seul truc qui reste, on va dire, sur la cage, c'est le fouillis. Mais ça, que ça soit du fouillis vivant ou mort, de toute façon, il a tendance à s'accrocher à la paroi et au trou de la cage. C'est un peu comme quand on passe les vaseux sur un tamis. Parfois, on a des vaseux vivants qui restent entortillés autour de la maille, parce que c'est un support rassurant pour eux. Mais sinon, après, tout le reste, tout ce qui est asticot, amorce, sur la première impulsion, il n'y a plus rien dans la cage. Hop. Un petit peu dévié, ça. Donc ouais, pareil, en face, il faut toujours prendre un repère qui est facilement identifiable et mémorisable. Bon, là, moi, j'ai de la chance. Les 2 portes de garage, elles ne vont pas bouger. Même si la lumière change, je ne vais pas les perdre de vue. Mais faites attention à ça, parce que des fois, on se fait surprendre, on prend un repère, et puis finalement, avec la luminosité changeante de la journée, la lumière change, et la couleur du repère peut changer aussi, et vous pouvez perdre facilement le repère. Donc, on le répète jamais assez, c'est vrai, Lilian a raison de me dire, c'est vrai qu'on le répète jamais assez. Mais c'est votre seul repère visuel, hein, en fait. Hein. À la canne, c'est différent, vous avez un flotteur, vous avez l'axe de la canne, vous mettez la canne dans les supports à l'amorçage. Vous pouvez très bien, si vous avez perdu un peu le fil de la chose, mettre à nouveau la canne dans les supports et réavoir la direction. Là, au feeder, c'est en face, et parfois à 15 ou 20 cm près, ça change complètement la donne, parce que il faut bien savoir que ici, si j'oriente différemment la canne, ne serait-ce que de 10 cm, sur 40 mètres, peut-être qu'il va y avoir un décalage de 2,50 m. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Donc il faut vraiment faire attention. Ça, c'est une règle impérative. Il vaut mieux prendre son temps pour lancer, et puis être sûr de pêcher toujours dans la même zone. De toute façon, à la pêche, il n'y a pas de note artistique. Hein. Tout ce qui compte, c'est le plaisir que vous allez prendre à avoir des touches et à mettre des poissons dans la bourriche. Le reste, on est beau quand on lance, on n'est pas beau quand on lance, on s'en fout complètement. Le tout, c'est d'être ultra précis. Hein. Ça, c'est une des vérités au feeder. La précision, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. D'autant plus l'hiver,
quand les eaux se refroidissent, que le métabolisme des poissons est un peu plus lent. Les erreurs de précision peuvent se payer très cher, c'est-à-dire que vous pouvez aller prendre peut-être un poisson qui sera autour, mais vous pouvez aussi complètement éteindre la lumière parce que vous allez déplacer les poissons vers un point différent et peut-être que les poissons ne referont plus jamais le chemin inverse pour revenir sur le coup d'origine. Donc il faut vraiment être prudent. Après, Lilian dit à juste titre que moi je ne sais pas pêcher dans un pot de yaourt. Alors il y en a qui savent le faire, mais j'ai envie de dire que une zone convenable, c'est voilà, vous prenez en fait 1 mètre autour de vous et voilà, vous essayez de jeter un peu comme si moi j'étais le repère. Il faudrait que ça tombe là, mais si ça tombe un peu là et un peu là, c'est pas très grave.